Corinne, parlons NASH. Parlons NASH, parlons stéatopathie dysmétabolique. On sait que la stéatopathie dysmétabolique est associée au surpoids, à l'obésité et au syndrome métabolique, mais quand même, 10% des patients présentant ces problèmes sont minces. Et tu nous relates un travail autrichien qui nous précise les particularités de ces patients. Effectivement, cette étude m'a paru intéressante parce qu'on n'en a pas beaucoup des patients maigres avec une NASH. Déjà, il faut les diagnostiquer, c'est pas toujours facile. Mais donc, il y a un groupe particulier dans cette étude qui a donc porté sur 342 patients. C'est une étude qui a été réalisée entre 1997 et 2014. Tous les patients, bien sûr, ont une biopsie. Et donc, on a eu un groupe de 54 patients qui avaient un BMI inférieur à 25, qui avaient une NASH. On avait à peu près 179 patients en surpoids et 109 patients obèses dans les groupes contrôle. Donc, l'objectif principal de cette étude était d'évaluer la survie de ces patients, est-ce qu'elle différait des autres groupes, et puis comment se répartissaient les complications au sein de cette population. Donc, le groupe de patients qui avaient un BMI inférieur à 25 était essentiellement composé de femmes, 30 sur 54, mais bon, ce n'était pas non plus une grosse disparité. Ils avaient un taux de glycémie plus faible par rapport aux autres groupes et un taux de HDL cholestérol important, voilà, plus élevé. On a retrouvé donc une survie qui était abaissée dans ce sous-groupe, alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Il y avait une différence par rapport au groupe surpoids essentiellement. Et on a retrouvé surtout un taux de complications hépatiques important, 3,5 fois plus important que dans les autres groupes. En effet, il y avait 18% de complications hépatiques dans ce groupe donc, de patients avec un BMI inférieur à 25, versus 6% en surpoids et 6% chez les obèses. Les obèses avaient plus de complications cardiovasculaires comme attendu, et les patients en surpoids avaient une répartition à peu près homogène entre les complications cardiovasculaires, les complications hépatiques et les cancers extra-hépatiques. Voilà. Donc en fait, c'est important de vraiment s'intéresser à ce sous-groupe et de les surveiller sur le plan hépatique, puisqu'ils vont se compliquer à ce niveau-là et avoir une survie qui va être un petit peu plus faible. Voilà, donc je voulais vous mettre le focus sur ce sous-groupe. Donc la conclusion, c'est surveiller le cœur de vos NASH obèses et surveiller le foie de vos NASH maigres. Hein. Tout à fait. J'ai compris, merci.